Nicolas, comment ça va? Ça va. Mieux que la dernière fois qu'on s'est vu, on va dire ça comme ça. Oui, parce que je vois que derrière, il y a de l'activité. Oui. On a repris depuis le 24 septembre la régie de Marseille, ce qu'on demandait depuis quelques semaines après la liquidation. On demandait de reprendre l'activité en régie, le temps de montrer notre société, notre projet d'avenir, la SCIC. Alors la régie de Marseille, c'est une SA, c'est quoi en fait? La régie de Marseille, c'est une société temporaire qui est toujours gérée par les messageries et pour lesquelles on travaille sous un contrat avec un prestataire, le temps de monter notre société pérenne. Et aujourd'hui, vous avez récupéré tout Marseille? On a récupéré l'ensemble du mandat de Marseille, mais à savoir que la PFR, plateforme régionale de Marseille, faisait quasiment l'ensemble de la région PACA. Là, on n'a que Marseille et que le 13. En gros, ça fait quasiment le département des Bouches-du-Rhône. Et vous allez récupérer le reste après ou pas? On récupère Toulon à partir de samedi soir. Donc on récupère une partie du Var. 175 clients de la région varoise à partir de samedi soir. Et il vous restera à récupérer quoi en fin de compte? Il nous restera Fréjus et Avignon. C'est gros morceau quand même. C'est un très gros morceau. Oui. Très gros morceau. Aujourd'hui, vous traitez combien de journaux en fin de compte par jour ou pas? Par jour, on traite un nombre de titres variables plus ou moins gros. On va dire une centaine, 150 titres par jour, qui représentent un volume entre 80 et 100 000 exemplaires. En fin de compte, vous êtes arrivé? On a gagné la première étape. La deuxième, elle arrive la semaine prochaine. Mais bon, c'est pas encore monter une SCIC. On a encore quelques obstacles devant nous. Des financements, un local. Donc tout n'est pas complètement réglé. Mais bon, ça avance dans le bon sens. Voilà. Et le fait de retravailler sur site avec des salariés qui ont été liquidés, c'est sûr que ça fait plaisir. Et en plus, vous avez récupéré aussi les intérimaires. On a récupéré, oui, l'ensemble des salariés qui ont participé à la lutte depuis le 11 mai, puisque tous ceux qui sont là, ont fait 4 mois de garde et on continue les gardes dans l'entrepôt, puisque l'entrepôt est toujours occupé 24 heures sur 24, depuis le 11 mai. Voilà. Toujours maintenant? Toujours maintenant. Vous craignez quoi? On craint des pillages parce qu'on n'a pas de gardien, on n'a pas de portail sécurisé. Il y avait un gardiennage avant qui se faisait, donc on l'a pas remis en place, on l'a fait nous. Et ça permet aussi d'être toujours sur le site, de voir l'ensemble des équipes, puisqu'il n'y a pas tout le monde qui est dans la régie. Il y a une partie des salariés qui n'est pas dans la régie pour une seule raison. Puisque là, on aura repris avec Toulon 38 salariés. Une fois qu'on aura à Toulon, on aura repris 38 salariés, donc il en reste encore. Donc ces salariés-là ont d'autres tâches, les gardes, la constitution de la SCIC, recherche d'entrepôt, monter les dossiers, s'occuper de beaucoup de choses. Donc voilà, on est tous bien occupés. On est passé de metteur en case. Moi j'ai toujours travaillé de nuit le week-end, j'attaquais ma 20e année, à beaucoup de choses, avocat d'affaires, chef d'entreprise et c'est comptable et c'est intéressant. Bon, on maîtrise pas tout, donc on est aidé par des gens compétents et on se fait aider, mais c'est sûr que c'est pas simple. Des fois je préfère mettre en cadre. Et en même temps, sacrée revanche quand même. Oui, sacrée revanche pour ceux qui nous ont décrié en disant qu'on ne savait pas travailler, qu'on n'y arriverait jamais. On a prouvé là, en 2 mois, que la régie de Marseille se passait très bien. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, les clients sont ravis. Les clients sont très contents. Les transporteurs aussi, on a tous les transporteurs qui sont revenus. On a quasiment 90% des transporteurs qui travaillent avec nous, puisque aussi ont été liquidés comme nous, et certains n'avaient que la SAD. Donc on a 90% des transporteurs qui sont revenus, donc ça se passe très bien, des horaires de départ et une qualité de service qui est très bonne. Bon, jamais parfaite parce qu'il y a toujours des erreurs, mais on n'a quasiment aucun retard, donc ça se passe très bien. Pour une régie, la régie est un mode dégradé et elle est souvent dans certains endroits dégradée, c'est-à-dire que le service c'est le service minimum avec de gros problèmes. Là sur Marseille, on a une régie vraiment de qualité optimum. Fier alors? Oui, de ce côté-là, oui. On n'en doutait pas, nous on savait de quoi on était capable là-dessus. On n'en doutait absolument pas sur le travail, on le connaît.
On est quelques-uns à être là depuis très longtemps et à avoir organisé et à avoir subi des changements depuis 20 ans importants. Donc on s'est toujours adapté. Le travail en lui-même, on le connaît. Après, monter une entreprise, ça c'est autre chose, c'est plus compliqué. Ça, on n'est pas encore tout à fait rodé. Mais bon, comme d'autres avant nous. Hein, voilà. La SKIC, en fait, vous allez la monter comment en fin de compte? C'est quoi le périmètre que vous escomptez global? La SKIC, on essaie de récupérer l'ensemble des mandats que l'on avait. Donc pour récupérer un maximum de clients et pour avoir une viabilité de l'entreprise la meilleure. Parce qu'en ayant le plus de mandats possible, ça nous permet d'avoir une viabilité économique beaucoup plus importante et de récupérer un nombre de salariés aussi nettement plus important. Voilà. Et la SKIC, qui c'est qui monterait dans la SKIC en fin de compte? Maintenant, il y a l'État qui devrait monter? L'État, pour l'instant, c'est un peu compliqué. On a des collectivités locales, on a plusieurs municipalités qui se sont engagées, d'autres qui sont en passe de s'engager ou en tout cas qui nous suivent depuis le début et qui, on n'a pas de doute là-dessus, devraient concrétiser leur engagement les jours qui viennent. On a déjà la mairie de Port-de-Bouc et la mairie de Miramas qui se sont clairement engagés. On a d'autres municipalités qui Vitrolles, Martigues, on a la ville de Marseille que l'on voit aussi et que l'on doit voir rapidement, la métropole et la région qui nous suivent depuis le début. Donc voilà, donc on attend la concrétisation de tout ça, mais de ce côté-là, on a de bons espoirs puisque le dossier a été vraiment pris par ces collectivités. Oui, en fait, vos collectivités vous suivent globalement. Oui, toutes les collectivités que l'on a sollicitées nous ont répondu favorablement depuis le début. La région, la métropole, la ville, depuis le début, sont partie prenante du dossier et nous ont permis d'avoir des réunions et on va concrétiser. On essaie de leur rentrer dans la SKIC, puisque nous, on veut une SKIC pour tous, avec l'ensemble des collectivités de la région, pour que la presse soit distribuée de façon qualitative dans l'ensemble de la région. On ne connaisse pas ce qu'on a connu, les mois, la liquidation, et aussi une distribution de la presse anarchique, où on va prendre le cas de Marseille, il n'y a pas eu de presse, mais il y a eu surtout certains titres qui ont été distribués tout seuls, notamment le Figaro, qui, parce qu'il a les moyens financiers de le faire, s'est distribué en direct des imprimeries sur quelques gros clients de Marseille, et un peu l'équipe, mais Marseille, il y avait 15 clients qui avaient le Figaro, 15 clients qui avaient l'équipe. Voilà. Donc et les autres, pas d'autres titres et pas d'autres clients servis. Donc pour éviter que ce modèle-là soit le modèle du futur, parce que ce qui pourra arriver, hein, les gros éditeurs ont les moyens de le faire. On veut que l'ensemble des collectivités et des acteurs de la profession se retrouvent dans la SKIC pour qu'on puisse avoir une société qui est au service de tous, de la filière et du lecteur au final, pour que tout le monde trouve son journal en bas de chez lui ou proche de chez lui. Avec l'idée de développer aussi donc des points avec l'idée d'éviter les déserts de presse, puisqu'on a des quartiers de Marseille, sans aller dans le département, dans l'arrière-pays, on a des quartiers de Marseille où il n'y a plus de presse, et on a évidemment des petits villages où il y a de moins en moins de presse, alors qu'il y a une demande et que les presses sont fermées pour X raisons. Et oui, on va s'employer à en réouvrir le maximum et en tout cas pousser pour que ça peut être aussi le discours pour des municipalités à ce qu'elles poussent à la réouverture de points presse avec peut-être autre chose à l'intérieur, mais qui permettrait d'avoir un maillage du territoire complet et une territorialité pour les petits commerces de proximité la meilleure pour n'importe quelle municipalité. Bon. Ouais, la démocratie à tous les niveaux. La démocratie à tous les niveaux, l'accès aux petits commerces, on a vu l'importance pendant le premier confinement, en tout cas, des petits commerces, même si là, beaucoup souffrent du second, mais les commerces de proximité ont une importance capitale pour la vie de tout le monde. Démarrage quand? On va dire 1er janvier, si tout va bien. C'est l'objectif. Voilà, il faut passer les derniers écueils administratifs, c'est-à-dire le local notamment. Le compte en banque et la société, l'ASA est créée, on doit déposer les statuts de la SKIC les jours qui viennent. Et après, on a le dernier problème qui s'est rajouté à tout, c'est le Covid. Hein, parce que les démarches administratives en plein confinement, c'est pas le meilleur moment pour les faire.
Voilà, donc ça va pas nous aider. Bon, on va faire avec, mais c'est vrai que ça va pas aider à la rapidité d'exécution du dossier. Voilà. On peut vous souhaiter quoi? Une longue vie, on va dire ça comme ça, une constitution la plus rapide possible de la SCIC et une pérennité derrière avec une qualité de travail pour les années à venir, pour tout le monde.